cette décision-là vient quelque part créer ce ouf de soulagement-là, même s'il est prématuré de dire que définitivement la solution est trouvée, mais au moins c'est un début de solution. Mamadou Seck, analyste politique, spécialiste des questions électorales. Mais je suis tenté de dire que c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Après les tensions, après les controverses, les recours, etc. Et après certaines décisions quand même qui ont surpris, parce que le décret qui vient abroger la convocation du corps électoral avait quand même quelque peu surpris. Tout comme la loi qui a été votée pour prolonger un peu le mandat du président de la République. C'était quand même, et reporter l'élection présidentielle. C'était des décisions qui avaient un peu pris au dépourvu. Donc, cette décision-là vient quelque part de créer ce ouf de soulagement-là, même s'il est prématuré de dire que définitivement la solution est trouvée, mais au moins c'est un début de solution qui vient décrisper et continuer à nous renforcer sur notre conviction que le Sénégal quand même reste une bonne démocratie, reste un état de droit. Si on part du postulat que l'état de droit, c'est un état qui applique le droit assujetti au droit. Donc, nous sommes très heureux quand même de voir cette décision-là, qui ne m'a pas toutefois surpris, puisque moi, dans mes analyses antérieures, j'ai toujours dit que la solution ne pouvait venir que du Conseil constitutionnel, à partir du moment où pratiquement toutes les portes qui nous auraient permis de trouver une solution étaient quasi fermées, sauf celle du dialogue qu'on n'avait pas encore fini d'asseoir, ni de définir les contours du dialogue, les termes de référence, etc. Et dans quel délai il fallait les tenir, puisqu'on était dans une situation d'urgence. Je pense qu'une décision du Conseil constitutionnel, quand même, vient un peu remettre les choses à l'endroit pour nous permettre de poursuivre dans la dynamique, toujours de consolider nos acquis démocratiques, puisque la démocratie reste un projet, et tant qu'il est sous forme de projet, on n'a pas encore fini d'en explorer tous les contours, d'identifier les objectifs et de chercher à viser les résultats. Il est vrai que dans le contexte actuel, les délais sont très serrés. Et c'est là où j'ai trouvé intéressant la décision du Conseil constitutionnel qui donne une porte de sortie, qui ouvre en tout cas des brèches permettant justement de chercher à revoir les délais pour pouvoir tenir l'élection présidentielle, même si le délai du 25 février risque d'être difficile à tenir. D'abord, il faut dire que pour la suite, cette décision n'est susceptible d'aucun recours, ce qui veut dire qu'on va l'appliquer. Il faut que tous les acteurs, maintenant, tirant les enseignements de cette décision du Conseil constitutionnel, s'asseyent, je dirais, candidats, administration électorale, ministère de l'Intérieur et surtout la Commission électorale nationale autonome, qui aujourd'hui joue un rôle essentiel de supervision et de contrôle de la régularité des actes posés par l'administration électorale. Il serait bien qu'ils s'asseyent ensemble et cherchent à trouver une solution. Et la solution serait au moins de faire de sorte que, avant la date du 2 avril, qu'on puisse tenir l'élection pour pas qu'on tombe dans une situation de vacances où, qui devra justement, en cas de vacances, assurer l'intérim, l'intérim qui devrait être assuré par le président de l'Assemblée nationale. Mais je pense que si on se met au pas de charge à partir de demain pour s'asseoir, discuter autour des modalités et des contours et revoir les délais, on peut normalement être respecter la date du 2 avril pour pouvoir maintenant poursuivre notre processus électoral qui doit se dérouler et surtout notre processus politique. Parce que la réalité est que le processus électoral n'est qu'un élément d'un processus politique qui est plus global, qui est plus large et qui ne s'arrête pas. Donc, à partir de maintenant, on peut poursuivre et éviter justement des types d'interruptions qu'on a frôlées justement, puisque si la loi qui était votée par l'Assemblée nationale était jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, alors on aurait quand même vécu quelques instants de crise et de tension au Sénégal. Donc, on a rattrapé ce qui peut l'être maintenant. Il faut se mettre au pas de charge. Maintenant que la décision n'est susceptible d'aucun recours, on l'applique et elle s'applique à tout le monde. Trouvons les moyens qui nous permettent, dès demain, de nous mettre au pas de charge
est d'aller assurément et sans aucune forme d'hésitation vers la tenue du scrutin afin qu'au 2 avril, on puisse maintenant assurer une très bonne passation et poursuivre le cours normal du déroulé de notre processus politique et de notre démocratie. Comme je disais donc, c'est une décision qui s'applique à tout le monde et donc qui n'est susceptible d'aucun recours. Ça veut dire que aujourd'hui, tous les acteurs, que ce soit de l'exécutif, du législatif ou le citoyen lambda, ou les candidats engagés dans la compétition politique, tous sont obligés aujourd'hui de s'exécuter et d'appliquer cette décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, pour l'avenir du président de la République, je pense que je ne sais pas s'il n'est pas trop prématuré d'en parler. Ce qui est certain, c'est que, à coup sûr, un boulevard s'ouvre. Comme si ce fut le cas, par exemple, pour le président Abdou Diouf, pour le président Senghor. Rappelons qu'après son départ de la présidence, il a eu à jouer, à avoir une brillante suite de carrière à l'Académie française. Il a été honoré à travers le monde au niveau des universités, de grandes universités, en tant que docteur honoris causa, etc. On a vu le président Abdou Diouf qui a eu par la suite une belle carrière à la tête de la francophonie et qui justement jusqu'aujourd'hui même est consulté et couru un peu par les grands de ce monde pour avoir son avis, pour avoir ses orientations, etc. C'est pour dire que ce genre de carrière s'offre au président Macky Sall. On a déjà vu cette proposition qui lui a été faite par Macron à travers cette initiative-là qu'il a appelée les 4P, ce qui était vraiment une fierté pour tout le monde. Je pense que vu son jeune âge, son vécu, son cursus, un boulevard d'opportunités s'ouvre pour lui au plan international et nous osons espérer qu'il sera toujours dédié aussi aux questions de paix et de sécurité dans le monde face justement aux menaces sécuritaires, face aux défis de démocratisation qui sont permanents et qui interpellent pratiquement le monde entier. Donc, nous osons espérer qu'il sera toujours au service justement de l'humanité pour gérer ces aspects, ces questions de changement climatique, réchauffement de la planète, etc. Tous ces périls, bref, qui sont là et qui guettent quasiment l'humanité. Et nous savons qu'il a le profil pour le faire et nous ne doutons pas de ses capacités à pouvoir accompagner justement les processus politiques de paix, de développement, la problématique du genre, la protection des couches vulnérables, l'économie solidaire, bref, toutes ces questions-là de transition énergétique pour laquelle il a été dédié, puisque c'est sous sa présidence qu'on a vu qu'il a signé le partenariat pour une transition énergétique juste pour le Sénégal, qui s'insère dans ce processus-là, en plus d'autres problématiques. Je pense que, tenant compte de son profil, de belles opportunités s'ouvrent à lui et nous osons espérer que le Sénégal pourra en tirer bénéfice d'abord, mais également ensuite, si on part de la réalité des cercles concentriques, le Sénégal, la région de la CEDEAO, l'Afrique et le monde tout entier.